Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle tier list. Cette fois on s'intéresse aux candidats de Secret Story 2025. Certains me l'ont demandé dans les commentaires, du coup j'ai décidé de faire donc ma tier list des candidats de Secret Story. Et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Je rappelle un tout petit peu le concept de tier list, tout simplement, et bien c'est la liste des candidats de ceux que j'aime à ceux que j'aime le moins, avec des catégories que j'ai fait moi-même, on va pas se mentir, pour que ce soit un petit peu plus rigolo, et puis on va passer bien au casting de Secret Story, et je les rangerai dans les catégories. Voilà, ça fera une petite vidéo un petit peu détente pour aujourd'hui, et on commence donc tout de suite. Alors déjà, juste pour présenter mes catégories, j'ai décidé de faire fée, roi et reine, donc il y aura seulement 2 candidats dans cette catégorie. Ensuite, il y aura les boss, donc tous ceux que j'aime bien. Ensuite, il y aura j'aime pas. Ensuite, il y aura là ou pas, bon, on s'en fiche un peu. Et enfin, pour aller où là, c'est vraiment la catégorie où je les déteste, globalement. C'est ça, voilà. Et on commence donc tout de suite avec Théo. Théo qui a quitté Secret Story la première semaine. Bon, du coup, on l'a pas beaucoup vu, mais de ce qu'on en a vu et de ce qu'il y aurait pu avoir dans l'émission et avec ce qu'il y a eu sur les réseaux, tout ça, et bien j'ai décidé de le mettre là ou pas bon, parce qu'on l'a pas beaucoup vu. Et que pour la première semaine de jeu, il a pas beaucoup non plus montré ses talents de joueur et tout, donc là ou pas, bon, ça change pas grand chose quoi. Ensuite, il y a Noah. Alors Noah, il est toujours dans le jeu. Moi, je l'aime bien en vrai. J'aime beaucoup l'histoire avec Anita, même si ça mène pas à grand chose, que c'est un peu drama de série sur Netflix quoi. Ça reste quand même sympathique à suivre. Moi, j'aime bien Noah. Je le trouve mims. Je trouve qu'il est quand même joueur en vrai, il n'hésite pas à accepter les missions, les trucs et tout. Donc je l'ai mis dans les boss. Alors peut-être que ça va en surprendre certains, mais moi j'aime beaucoup Noah et je suis content qu'il soit en finale. Enfin j'espère qu'il va aller en finale. Mayer ensuite, alors lui il a abandonné il y a une semaine ou deux déjà. Et moi j'aimais beaucoup Mayer, vraiment j'avoue que j'aimais beaucoup Mayer dans le jeu. Je trouvais qu'il était malin, qu'il allait vite sur les missions, qu'il réfléchissait, qu'il n'hésitait pas à faire des stratégies, des trucs. J'aimais beaucoup son duo avec Romy, donc j'avoue que quand il est parti, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Après, j'ai vu sur les réseaux et tout depuis qu'il est sorti, et j'avoue que son personnage, depuis qu'il est sorti, je suis un peu en mode... J'ai pas l'impression de voir la même personne qu'il y avait dans la Maison des Secrets, mais j'aime bien le personnage de Mayer. Je suis pas sûr qu'on le retrouvera ailleurs dans une autre émission de télé-réalité, mais en tout cas j'aime bien le personnage de Mayer. Et je trouve qu'il allait bien dans Secret Story, qu'il était cool. Donc je l'ai mis dans les boss. On a ensuite Adrien. Alors Adrien, personnellement, j'étais vraiment pas fan en fait. Parce que j'ai l'impression qu'il a tchatché avec des meufs pendant toute son aventure. Et que, une semaine sur deux, ou même un jour sur l'autre, il disait ah mince, je joue pas assez, du coup ouin ouin, je joue pas assez, je suis pas assez un joueur, les meufs, tout ça, tout ça. Joue en fait, enfin, qu'est-ce que t'attends, tu vois, genre c'est bien beau de pleurer, de dire oui les meufs, je retombe dans mes travers et tout, joue du coup, en fait, ne pleure pas, joue, en fait pleure une première fois mais après joue, genre, ça y est on a compris, donc j'étais pas du tout réceptif et du coup j'ai mis dans là ou pas bon, parce que il a rien changé à l'issue du jeu, enfin si, il a quand même éliminé Damien et du coup je lui en veux énormément, mais bon, mis à part ça, bon. Ensuite, on a Aymed. Alors, Aymed, j'aimais beaucoup au début du jeu. J'aimais vraiment beaucoup. Je trouvais que le secret de la maison, là, ça lui allait super bien avec Celia, le fait de révéler les images et tout. Ça lui allait trop bien au début. Donc, au début, j'étais trop content. J'étais en mode, waouh, il est super cool, il est rigolo, il est fun et tout, tu vois. Donc, j'étais un peu en mode, bon, ça va être un peu la chippie et tout. Sauf que, la chippie s'est transformée en espèce de gourou de la production, là. Il était hyper fan, enfin en fait il est toujours hyper fan, il connaît tout trop, enfin du coup il anticipe ce qui va se passer dans l'émission et quand il a pas anticipé il dit ah mais je savais et tout. En plus il est pas très bon pour trouver des secrets, donc c'est un peu le principe du jeu quand même. Il rapporte un côté bonne humeur que j'aime bien malgré tout, donc je l'ai simplement mis dans j'aime pas, je l'ai pas mis dans qu'est-ce qu'il fait là quand même pas, mais le côté fanatique peut-être c'était pas le bon mood, même si je comprends l'idée de la production. Peut-être pas le bon mood. Ensuite, on a Damien, petit ange, parti trop tôt. On va pas se mentir, Damien le GOAT, moi j'aime beaucoup. Il est très beau. Il a fait son jeu avec constance. Dès le soir du lancement, il a pas hésité à faire l'accent québécois. Il est parti dans tous les trucs, quoi.
Et je pense que s'il était resté plus longtemps dans l'aventure, déjà il aurait choisi le clan Romy, Mayer, tout ça là. Donc déjà il aurait été GOAT. Et puis je pense qu'il aurait vraiment joué, genre. Il aurait vraiment gardé son secret et tout et tout. Donc franchement j'aurais été curieux de le voir plus longtemps dans l'émission. Donc je suis un peu déçu qu'il soit parti trop tôt. Donc je l'ai mis dans les boss. Ensuite on a Ethan. Alors Ethan, je pensais pas du tout m'attacher à lui au tout départ. Surtout que son secret c'est être le frère d'un footballeur connu. Bon, moi le foot ça me touche très peu, donc j'étais un peu en mode bon, c'est un personnage sympathique, ils l'ont pris pour son secret, il va faire 3 semaines, on va être content, c'est super. Et finalement, en fait le début il a eu du mal à s'acclimater, après les autres se sont rapprochés, notamment il s'est rapproché à la suite de Romy et de Mayer, et ça a été la meilleure décision qu'il a prise, ça l'a libéré. Et du coup, en fait, maintenant il est trop fun, il danse, il est super fun, tout ça. La production le met pas du tout en valeur et il arrive quand même, je trouve, à crever l'écran, notamment sur les lives. Donc Ethan, très très belle surprise. Vraiment, j'aime beaucoup Ethan. Et du coup, je l'ai mis dans Roi. Voilà, c'est le roi de ma saison. Je l'aime beaucoup. J'espère qu'il va aller en finale. Je suis trop content. S'il gagne, je suis trop content. Vraiment, Ethan, très belle révélation. Et il cherchait des secrets, des stratégies, tout ça. Non, vraiment, il s'est super bien battu dans cette saison de Secret Story. Alors là, on a le problème de la saison, Marianne. Alors là, Marianne, moi, je peux pas. Je ne l'aimais pas dans la maison des secrets. Au début, je me suis dit, quand je l'ai vu arriver le premier soir, j'étais en mode ah, elle a l'air super good vibes, un peu comme Ahmed. Super good vibes, elle a l'air trop bien et tout, j'aime beaucoup. En plus, on a un corps un peu différent qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir dans les réalités, donc j'étais en mode bon, c'est cool, c'est bien. Et quelle grosse déception, genre c'est vraiment une énorme déception dans la maison des secrets, vibes un peu harceleuses avec Constance et tout, pas très impliqué dans le jeu en vrai, hein. Vraiment puis bon, toute la polémique qui s'est passée avec Romy et Anita, enfin, en fait elle a beau eu se défendre et tout, c'est quand même compliqué de se défendre, hein. Il y a les faits qui jouent contre elle, hein, malheureusement. Donc même si je cautionne évidemment pas le harcèlement qu'elle a subi, mais je cautionne pas non plus le harcèlement qu'elle a fait subir. Et il faut pas l'oublier non plus. Donc malheureusement, Marianne, je l'ai mis dans Pour aller où. Vraiment, Marianne, je n'ai pas compris. Erreur de casting. Vraiment, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le cas Marianne dans Secret Story. Ensuite, on a Pimprenel. Alors Pimprenel, je n'étais pas fan au début. Et après, il y a eu la semaine des anciens. Et je trouve qu'elle s'est ouverte, notamment avec Vivian et tout ça et tout ça. Et les anciens et tout ça de manière générale. Et elle a quand même été une très grande joueuse dans l'émission. Même si moi j'aimais pas trop parce qu'elle était dans le mauvais clan que moi je ne supportais pas. Elle a joué, elle a trouvé des secrets, elle s'est battue pour son secret, elle a fait tous les dilemmes, toutes les missions, tous les trucs et tout. Parce que moi, même si je l'aime pas, et ben malgré tout, elle a été une excellente joueuse. Donc du coup, je l'ai mis dans les boss parce que grâce à elle, on a quand même eu un peu des retournements de situation de couple avec Adrien, du jeu, de la stratégie. Elle a jamais oublié le jeu et franchement, c'est une des boss de cette saison, je trouve. Donc je l'ai mis dans les boss. Ensuite, on a Romy que en fait, quand je l'ai vu arriver dans la maison des secrets, j'étais en mode oula, gros perso, peut-être qu'elle avait un peu trop mangé les autres et un peu avoir le syndrome du main caractère. Et au final, elle s'est révélée être trop forte, trop rigolote. Juste la boss a donné à manger à tout le monde. Elle était tout le temps dans les stratégies, dans les trucs avec Mayer. Le duo fonctionnait trop bien, vraiment je l'aimais trop. Et là, maintenant qu'elle est toute seule, eh ben, elle se révèle aussi en tant que joueuse toute seule. Et elle est trop forte, genre elle mène la maison à la baguette et je trouve ça trop fort. J'aime trop son duo aussi avec Ethan maintenant. Donc vraiment, Romy, je l'adore. C'est pour ça que c'est ma reine et que j'espère qu'elle va gagner cette saison de Secret Story, surtout après tout ce qui s'est passé cette saison. Je trouve qu'elle mérite de gagner. Elle a un personnage trop fort, son secret est trop rigolo. Elle l'a gardé très longtemps, alors que tout le monde avait la rêve dans la maison. Donc franchement, trop forte. Donc Romy, personnellement, je l'adore. Ensuite, on a Anita. Alors Anita me flingue de rire tellement... Mais son cerveau, je ne comprends pas comment fonctionne son cerveau. La meuf, elle est bien dans Secret Story. Elle est à fond sur Noah. Et elle trouve le moyen de dire bon bah on est juste amis. Tout en disant dans le confessionnal, j'espère qu'on ne sera pas que amis. Alors que Noah est en train de faire plein de déclarations d'amour à Anita. Vraiment, je suis en mode ma belle, c'est en face de toi. C'est en face de toi. Genre, réagis un peu, non?
Donc voilà, du coup, moi son personnage me flingue de rire. Elle a des punchlines trop rigolotes. Je me reconnais peut-être un peu en elle. Mais du coup, elle me tue. Je l'aime trop. Du coup, je l'ai mis dans les boss. Je l'aime trop. Donc vraiment, Anita, très très bon personnage de télé-réalité. Et je pense qu'on peut l'avoir dans d'autres émissions. Faut l'amener dans la Villa des Cœurs Brisés à mon avis l'année prochaine. Elle aurait toute sa place. Ensuite, on a Célia. Alors Célia, j'étais un peu... J'aimais un peu au début de la saison, notamment pour son secret avec Aymed. Je trouvais que c'était cool et tout et tout. Et après, je n'ai pas compris. Voilà, je n'ai pas compris le retournement de situation, un peu vibes harceleuse, encore une fois, très chippie. Moi, j'avais l'impression qu'elle était jamais très sincère, très honnête, face caméra avec les autres et tout. Donc, j'ai pas trop compris le personnage. Je l'aime pas trop personnellement. Je pense qu'on la reverra dans des émissions de télé-réalité. Hein, à mon avis, elle a le cliché de la candidate de télé-réalité parfaite. Pour moi, dans les 50, elle irait totalement. Moi personnellement je suis pas fan, donc j'ai mis dans la catégorie pas fan tout simplement. Même si il faut lui reconnaître que c'était une très bonne antagoniste de la saison, mais personnellement je suis pas fan quoi. On a ensuite Constance, bah c'est un peu la même vibe que Célia hein, finalement, c'était pas BFF pour rien, on va pas se mentir. Moi c'était un peu je t'aime moi non plus quoi. J'aimais bien un jour, je l'aimais plus le lendemain. J'ai pas trop compris le personnage Constance. Alors d'un côté, elle rajoutait ce côté antagoniste qu'on veut dans Secret Story, qu'on aime dans Secret Story. Mais moi à la fin je la supportais plus. Puis la vibes harceleuse également, pas fan, pas pour moi. Donc j'avoue que bah, j'étais pas fan. Donc je l'ai mis dans j'aime pas tout simplement. Parce qu'il faut quand même lui reconnaître qu'elle c'était quand même une bonne joueuse. Elle a tout gardé son secret et tout. Mais bah, personnellement je n'étais pas fan. Donc j'ai mis dans j'aime pas. Et enfin, on a Drea. Alors Drea, elle est partie très tôt dans la saison également, elle est partie deuxième. Donc on n'a pas beaucoup vu son jeu, mais quand elle était là, je ne comprenais pas son jeu. Bah pareil, un peu vibes Adrien quoi. Je pense qu'elle aurait été plus longtemps dans l'émission, elle nous aurait fait une Adrien à jouer entre chaque mec pour voir s'il y avait une opportunité quelque part. Pour tenter d'exister dans l'émission, parce que sinon, mis à part ça, bah, j'avoue qu'elle a pas trop existé, la pauvre. On l'a pas beaucoup vue. Moi j'ai pas trop compris le personnage, j'ai pas trop compris l'intérêt. Le secret par contre était incroyable. Le fait qu'elle soit une star de la K-pop à l'étranger c'est super fort comme secret. Mais bah, je trouve qu'on n'a pas trop vu son jeu. On n'a pas trop vu ce que ça aurait pu donner. Donc personnellement bah, je l'ai mis dans... Elle serait là ou pas, bon, ça change pas grand chose. Voilà. C'est un peu dur mais bah, malheureusement on n'a pas assez vu son jeu quoi. Et du peu qu'on a vu de son jeu bah j'étais pas fan quoi. Donc malheureusement, bah, je l'ai mis dans là ou pas, bon, on s'en fiche un peu quoi. Voilà, j'espère que ce classement vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à le commenter, à le partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3€ par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouvez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, qui a fait la musique de fond de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt. Ciao, ciao!